Hello everybody, j'espère que vous allez bien. Et non, nous ne sommes pas en mer. C'est simplement moi qui ai du mal à tenir mon portable. Non, je plaisante. Bienvenue sur ma chaîne Yuzumoon, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec moi. Et c'est parti pour le test de recette de crêpes. Et on y va ensemble, hein. Je vous montre où est le coin. Hein. Regardez, là, il y a mon chat. Minouche, oh ma doudou, enfin bref, voilà. Bon allez, c'est parti pour la recette. Là, j'ai assez déconné. C'est parti. Comme vous le voyez, je suis en bonne compagnie. Je suis avec mon enfant, Black Moon, qui vous tourne le dos, mais qui lui aussi, à mon avis, a envie de crêpes. Comme je l'ai dit précédemment, nous allons faire des crêpes. Ça va, Minou, je te dérange pas? Et ces crêpes sont faites à base de légumes. Et oui, j'aurais bien pouvoir faire ma recette, hein. Il est vraiment en train de tomber dans les pommes, là. Bon, t'es lourd, hein, mon fils. Faut que je te pose. C'est tout bonnement une préparation. Déjà toute faite. C'est surtout source de protéines. Sans sucre ajouté. Bio. Et c'est tout. C'est parti, on va essayer. Je viens de découvrir qu'on peut la faire de diverses façons. On peut la faire soit en classique ou alors en vegan. Je pense que je vais choisir la vegan. Pour ça, je vais prendre tout ce dont j'ai besoin, évidemment. Saladier. Puis c'est tout, quoi. Ils disent du lait de soja. Bon, bah moi, je prends du lait d'amande. Acheté à Carrefour. Voilà. Terminez d'abord celui-ci. J'ai commencé. Voilà. Qui vient de Lidl. Je fais ma petite pub. Et l'ingrédient qui me fait le plus peur, c'est l'huile. Je n'ai plus d'huile, donc désolé pour les véganes. En tout cas, si vous avez de l'huile et que vous voulez faire la recette version végane, il suffira tout simplement de remplacer les œufs par 2 cuillères à soupe. Bon bah c'est parti. Pour la recette classique, on va prendre 2 œufs. Que j'ai bien évidemment oublié de mettre devant moi. Maintenant que j'ai les œufs, c'est parti. Préalablement, je lave mes œufs. Alors, je sais pas si vous les lavez, mais bon, peu importe, moi je préfère les laver. Et vous en avez la preuve, ça brille. Je fais tout tomber. Pour notre recette classique, ce sera de casser les œufs dans le saladier, évidemment. Hop là. Mon chat a envie de se barrer. Mais non, pas de chance. Il fait 40 degrés, tu vas juste carboniser dehors, mon fils. Ils disent de les fouetter légèrement. Merde, ils ont dit légèrement. Voilà. Alors, le contenu du sachet, voilà, donc il va falloir verser le contenu du sachet. Il y a environ 200 grammes. Je pense tout de même que je vous mettrai le lien de cette poudre de perlimpinpin. Je vous mettrai la recette si vous voulez en dessous de la vidéo. Il y a quelque chose quand même que j'ai oublié de mentionner. Pour les personnes qui veulent connaître la base de ce sachet magique, alors, il y a de la poudre de légumes et légumineuses à 40%, de la carotte, lentilles-corail, pois germés, farine de blé, farine semi-complète de blé, fécule de maïs, sel marin, poudre à lever. C'est parti. On le met. Alors, ajoutez le lait petit à petit. Ok. Donc apparemment, il faut mettre comme des sauvages le sachet entier. Et ils disent d'incorporer. Ah ouais, ça a quand même une odeur. Et franchement, honnêtement, l'odeur, ça me fait penser à de la soupe en fait. Ça sent vraiment la soupe quoi. Bah, en même temps, c'est pas étonnant, hein, c'est que des légumes. Ensuite, ils disent qu'il faut verser 500 ml de lait de soja. Et du coup, pour cela, bah, j'ai pris ma balance. Voilà. Je pose mon saladier en dessous. J'appuie sur le champipi. Et je change d'unité parce que bien évidemment, il met sur du... Voilà, millilitres, merci bien. Et je vais mettre 500 ml de lait d'amande. C'est parti. Voilà.
Alors. Hop là. Bah déjà, j'y vais comme une sauvage, mais c'est pas grave. Hein. Ils disent qu'il faut mélanger petit à petit en fouettant, activement. Ah, c'est génial. Donc là, je... Voilà, ok. Donc, c'est cracra ce que je suis en train de faire. Je continue jusqu'à atteindre les 500 ml, hein, parce que pour l'instant, j'ai terminé celui-ci. C'était la fin. Ça fait 170 ml. Donc on continue avec celui-là. Ah, 502 ml. Allez, on n'est pas à 2... Ah, ça va aller. Et on continue donc de mélanger. L'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai pris un saladier trop petit. Mais c'est pas grave, ça c'est tout moi. You rinse, you rinse, you rinse. Ça veut rien dire. Enfin, ça veut rien dire. Ça a aucun rapport surtout. Jusqu'à obtenir jusqu'à obtenir une pâte lisse. Personnellement, j'ai plus l'impression que c'est de la soupe. Hein. J'espère que ça va le faire. Parce que c'est la première fois que je teste cette recette et je me suis dit que ça pouvait être marrant de la tester avec vous en fait. Dans une poêle huilée bien chaude, évidemment, verser une petite louche de pâte et faire cuire environ 1 minute de chaque côté. Oh. Presque dommage qu'il faille rajouter de l'huile. Oh. Bon bah c'est parti, je prends la poêle. Est-ce que c'est à feu doux? Bon, enfin on s'en fout. Tant que ça marche, franchement. This is the principal. Je vous montre la pâte, à quoi elle ressemble. Je pensais qu'elle allait ressortir beaucoup plus orange, mais non, en fait, c'est plus dans le jaune qu'orange. En même temps, c'est normal avec les lentilles corail. Voilà, moi je trouve que c'est assez liquide, hein, comme vous voyez. Hein. N'ayant plus d'huile, évidemment, parce que j'ai décidé de faire cette recette à la va-vite à la dernière minute. Donc, je vais prendre du beurre. Et en train de cramer, c'est pas grave. Bon bah on va tester, hein. C'est parti. Franchement, j'espère ne pas être déçue. Il faut que je prenne mon petit ustensile, je sais plus parler, pour retourner ma crêpounette. Ils disent 1 minute environ. Ah, mais c'est magique. C'est la fille qui a jamais fait de crêpes de sa life. À vrai dire, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, parce que voilà, c'est pas bon. Hein. C'est pas mon kiff-kiff, comme on dit. Voilà. La première crêpe, elle est complètement ratée, les amis. Ça ressemble plus à une omelette. Bah franchement, je vais la laisser quand même chauffer. Deuxième essai. Est-ce que cette fois-ci, je vais réussir à retourner la crêpe? I don't know. Je vais voir. J'ai réussi. Pas à la retourner à la volée, hein, mais évidemment en la retournant avec ma petite spatule magique. Pour pas faire l'erreur que j'ai faite avec la première crêpe, en fait, en réalité, il faut laisser beaucoup plus longtemps cuire. Pendant ce temps, mon chat attend impatiemment. Un minouche. Bah doudou, non. Mon fiston, il est trop beau. Regardez-moi cette belle crêpe. Miam miam. Vu comme ça, on croirait vraiment que c'est des crêpes arabes. Vous connaissez les crêpes mille trous? Honnêtement, on dirait que je fais cette recette. Je suis tellement fière de ma première crêpe. Regardez-moi ça. Elle est pas trop belle. Un peu cramée, mais belle. Hein, on dirait pas des crêpes à base de légumes, en fait. Wouhou! Et ça continue. Je sais pas vous, personnellement, j'ai très peu de patience, donc bon. Je fais avec, quoi. Heureusement quand même qu'il y a le montage, hein, pour couper entre temps, parce que être 50 minutes avec moi pour faire des crêpes... Je rajoute encore un peu de beurre, hein. Bon ben, je dis que je rajoute un peu de beurre, mais finalement je me rends compte que le morceau de beurre est là-dedans, donc bon ben... C'est pas qu'un peu.
quand on sent la crêpe, par contre, c'est... franchement, ça sent bien le légume, en fait. J'aime beaucoup. Alléluia, il ne reste qu'une seule crêpe à faire et je pourrais enfin me défoncer le bide. Vous inquiétez pas, hein, après la vidéo, je vais tout nettoyer. Hein, je suis pas une grosse crado. Hein. Allez, petite crêpe, on y va. Et voilà, c'est la dernière. La dernière. Voilà, c'est la dernière crêpe. Non. Ça fait toujours plaisir de pouvoir mettre enfin la dernière. À côté, évidemment. Putain, mais la meuf, elle est vraiment pas douée. Hein. Ah, voilà, t'es là, wesh. Et voilà, mes chers amis, les crêpes sont enfin prêtes. Qu'en pensez-vous? Visuellement, disons. Quel dommage pour vous, vous n'allez pas avoir la chance de les goûter. Mais c'est pas grave. Vous savez pourquoi? Parce qu'il me faudrait tous et toutes vos adresses afin que je vous envoie une crêpe par courrier. Blague de merde. Allez. Tout simplement parce que je vais vous laisser un lien où se procurer cette fameuse poudre à base de légumes afin de faire vos merveilleuses al dente crêpes. C'est hella, vous allez voir. J'ai pas encore goûté. Et là, franchement, je vais goûter avec vous. Non, je déconne. Là, je vais goûter et je vais vous dire ce que j'en pense. Bismillah. Franchement, pas mal. Après, moi, je vais goûter à tout, hein, comme on peut voir, mais bon. Ouais, je suis agréablement surprise, même, j'adore. Moi qui aime les légumes en temps normal. Mais encore, hein, là, c'est nature. Hein. Vous pouvez les faire salés ou sucrés. Ça passe autant bien. Ah, je sais plus si je sais parler la France. En tout cas, c'est très bon. C'est sur cette magnifique pile de crêpes que termine ma vidéo sur les fameuses recettes de crêpes faites à base de légumes. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, likez et activez la cloche rouge. En attendant, prenez soin de vous, petits citrons. J'espère que les vacances se passent bien pour vous. Je vous fais tout plein de bisous. Mouah. Bye bye. Salut les amis, à bientôt sur la chaîne Yuzu Moon.